chers frères et sœurs. Merci de prendre le rendez-vous. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à ce rendez-vous. Que le Seigneur bénisse votre présence. Prions. Éternel, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Aujourd'hui encore, il t'a permis de nous disposer et de disposer du temps pour que nous réfléchissons et méditons sur ta parole. Merci de nous communiquer ta bénédiction. Merci de nous communiquer ta vérité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. J'aimerais commencer en te demandant s'il t'est arrivé une fois de tourner dos à un projet, à une idée, d'abandonner. Et la réponse, certainement, pour la plupart d'entre nous, c'est oui, parce que moi-même, il m'est arrivé une fois d'abandonner. Et à travers le message de ce soir, le Seigneur voudrait nous donner une raison, ne serait-ce qu'une raison, pour ne pas abandonner maintenant. Lisons ensemble 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. L'apôtre Paul ici adresse ce message d'encouragement aux chrétiens de Corinthe à la suite d'un ensemble de messages de correction, de remise à niveau, de bénédiction. Et ici, ce message se révèle comme un message de défi, un message pour renouveler l'engagement des chrétiens vis-à-vis du Seigneur. Et pour l'apôtre Paul, il y a une raison fondamentale pour laquelle il n'est pas possible d'abandonner. Lisons 1 Corinthiens 15, verset 14. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et vaine aussi est votre foi. Christ est ressuscité, et ça c'est une vérité fondamentale, une vérité pour laquelle l'apôtre Paul n'est pas prêt à abandonner sa foi, une vérité pour laquelle il encourage également les chrétiens de Corinthe à rester fermes et inébranlables. La résurrection de Jésus offre la vie éternelle, et cette vie, elle a été bénéfique pour l'apôtre Paul, les chrétiens de son temps, mais elle est également disponible pour toi ce soir. Cette résurrection redonne espoir aux chrétiens qui, devant les difficultés de la vie, souffrent, qui, devant les défis de la vie, éprouvent de la désolation. Et cette résurrection offre une opportunité, donne l'occasion à celui qui ne l'a pas encore confessé de le faire et de le recevoir dans sa vie. L'autre vérité pour laquelle il est important de ne pas abandonner se trouve dans Psaume 133, verset 1. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. Nous y trouvons que la présence des bien-aimés suscite l'admiration, justement parce que c'est une chose excellente de rester unis et ensemble. Cette unité qui produit de la bénédiction, cette unité qui rafraîchit, qui communique le bonheur, cette unité qui donne de la joie à vivre ensemble. Et l'autre raison pour laquelle je pense qu'il n'est pas bon d'abandonner maintenant, c'est dans le livre de Philippiens 3, versets 13 à 14. Frères, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le travail bien fait est toujours récompensé. C'est pourquoi, ne perdant pas de vue l'objectif premier, lorsqu'on est présent dans une équipe, il faut utiliser toutes ses ambitions pour aller droit vers le but. Et l'apôtre Paul
le dit ici, en tant que missionnaire de Dieu, en tant que messager de Dieu, ne perdant pas la foi en Jésus, il continue de braver les vents de cette vie ici-bas. Et toi-même, j'aimerais t'encourager à prendre exemple sur l'apôtre Paul pour trouver dans la foi que tu as en Jésus une raison pour ne pas abandonner maintenant. Et si tu ne l'as pas encore connu, l'une des raisons pour laquelle tu suis actuellement, c'est que il faut confesser Christ. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, dis-le lui. Si tu as trouvé quelque chose d'important avec le Seigneur, communique-le lui. Il t'écoute. Dis-le avec les mots qui te viennent dans ton cœur. Et lorsque nous serons en train de prier, tu pourras le confesser. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que dans ta parole, tu nous révèles les raisons pour lesquelles il ne faut pas abandonner maintenant. Plusieurs fois, nous avons tourné dos au projet. Nous avons tourné dos à des initiatives. Nous avons tourné dos à des amis, des personnes que tu as mis sur notre chemin pour 1001 raisons. Mais tu nous dis encore maintenant que l'unité produit la bénédiction. Et pour cette seule raison, il n'est pas bien d'abandonner. Merci de nous ramener sur ton chemin et de nous communiquer ton bonheur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.